Salut, c'est Poupie, voici mon click-talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment tu vas, Poupie? Ça va et toi? Très très bien. On est très content de te recevoir aujourd'hui pour ton album Enfant Roi et sa tournée des festivals qui a démarré le 15 avril et qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'été, fin août, dans toute la France. Pour ne citer que, il y aura le Jardin du Michel, Cabourg, Gare au Roc, Delta, Musilac, Francophonie, Lollapalooza ou encore Dour, et plein d'autres qui vont s'afficher à l'écran. 28 festivals en tout, avec en point d'orgue un Olympia le 6 décembre prochain. On a également pu apercevoir ta photo en immense sur les écrans de Times Square à New York. Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on joue désormais dans la cour des grands? Oh, la cour des grands. Je crois qu'on n'est jamais arrivé à la cour des grands, mais c'est chouette de se voir évoluer. En fait, quand vous énumérez tout ça, ça me fait un peu bizarre parce que il y a tout ce qui est derrière aussi, vous voyez. Mais c'est hyper chouette. Je pense que je ne me rappelle pas assez à moi au quotidien, justement, cette partie-là. Donc, en effet, quand on entend, ça fait vraiment du bien de savoir qu'on ne fait pas des choix difficiles pour rien et qu'il y a des résultats qui arrivent à chaque instant, en fait, et que ce sont des résultats avec une courbe d'évolution positive, on va dire. Donc ça fait vraiment plaisir. Trop bien. Justement, tu parles de ce qu'il y a derrière. Toi, quand ton album est sorti, je me rappelle d'une phrase que tu as postée sur tes réseaux, et c'était « Enfant Roi est sorti, vous y trouverez la liberté pour être quelqu'un au milieu de tout le monde ». Je trouve que cette phrase, bon, c'est toi qui l'as écrite évidemment, mais elle résume assez parfaitement ton album, mais aussi ton parcours. Tu es issu d'une famille de 11 enfants, donc j'imagine que trouver sa place au milieu de tout le monde, ça fait intrinsèquement partie de toi, et ce depuis ton plus jeune âge. Comment c'était à la maison? Déjà, je ne suis pas issue d'une famille de 11 enfants, mais j'aime bien la presse parce qu'il y a beaucoup d'informations sur moi de partout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais alors attends, c'est ouf parce que c'est quand même genre écrit dans ta fiche Wikipédia. Mais Wikipédia, ils ont donné un mauvais lieu de naissance, une mauvaise date de naissance. Mais il faut la réécrire, cette fiche. Mais je sais pas qui écrit les choses Wikipédia. Je sais pas. Je crois que tu peux le faire. Ah ouais? Ouais. Bah, j'irai m'en occuper moi-même pour filtrer un peu les infos. On remercie pas Wikipédia pour cette fausse information. Non, mais c'est pas grave. En réalité, sur moi, particulièrement, j'ai remarqué qu'il y a plein d'informations qui se contredisent tout le temps aussi parce que je vais pas te mentir, parfois j'adore semer la zizanie, mais j'ai jamais... Mais alors attends, cette information de 11 enfants, d'où elle sort? Je sais pas du tout. En réalité, si on met les enfants des conjoints et tout, ça arrive peut-être à 11, mais... Du coup, t'avais combien de frères et sœurs? J'ai 6 frères et sœurs. Okay. Ça c'est vrai, c'est une grosse famille. Ok, donc ça, famille nombreuse. Ouais, pas faux. Et donc, c'était comment à la maison? Comment on trouve sa place? Parce que c'était ça aussi ton message, c'est trouver sa place au milieu de tout le monde. Oui, quand on a 6 frères et sœurs, j'imagine que c'est pas si facile. Bien sûr. Mais j'ai eu de la chance, je suis la première. Ah. Donc c'est sûr que c'est plus simple de trouver sa place. Mais maintenant, on va dire, le challenge est, une fois qu'on a sa place, est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on fait les choses bien, etc. En réalité, à la maison, c'était hyper... comme dans toutes les familles, je pense, il y a de tout. Je dirais, il y a des jours c'est le paradis, des jours c'est l'enfer. Avec mes frères et sœurs, j'ai eu de la chance qu'on soit très soudés. Même dans la bagarre, je veux dire, c'est très bon en gros de se fighter entre frères et sœurs. Ça veut dire que les rapports sont vrais, etc. Donc on a eu beaucoup de chance d'être élevés avec des valeurs qui sont magnifiques et grâce auxquelles je suis où je suis aujourd'hui. Hein. L'entraide, le partage... la solidarité, tout ça, l'amour, on a été élevés dans beaucoup d'amour, c'est pas le cas de tout le monde, et je ressens la différence entre moi et certaines personnes aujourd'hui. Ce taux d'amour-là, il est très important et je pense qu'il est très formateur, mais dans le sens où voilà, la croissance, elle est vraiment positive grâce à un amour comme ça. Donc voilà, la maison, c'était bien dans l'ensemble. Après, comme dans toutes les familles, il y a des jours où on se dit, mais à part si la maison pète, on peut pas faire pire. Ton album Enfant Roi, et moi je l'ai vraiment reçu comme un super voyage introspectif. En témoigne son premier morceau, le morceau d'ouverture qui est Filage et Fée, dont d'ailleurs le clip montre des images de toi petite, et d'ailleurs également une fameuse voiture à voyager dans le temps, donc la DeLorean de Retour vers le futur. Je l'adore. Je te propose qu'on regarde un extrait, on en parle juste après. On m'a fait danser sur un pied, alors que les deux voulaient bouger, alors que mes yeux voulaient changer ce monde. Leur corps saillant, j'avais rien demandé pourtant. Tu pars à l'école? Oui. Il y a quoi dans ton sac, Poupie? Il y a des trucs pour manger. Là j'ai fait, celui-là je l'ai fait. Quand je me défais, c'est là que je vends. Là j'ai fait, celui-là je l'ai fait. Quand je me défais, c'est là que ça prend. C'est là que j'apprends que la vie c'est rien de
pourquoi c'était aussi nécessaire pour toi de faire cette introspection et au-delà de cette introspection, de questionner aussi ton rapport aux autres à travers cet album? Ah, parce que vous voyez un rapport aux autres. Enfin, on en parlera juste après. Il y a quand même un morceau qui s'appelle Ne pas être comme les autres. Donc forcément, ça questionne. Ah, ce rapport-là alors. Ouais, okay. Ce rapport-là. Ok. Alors, pourquoi c'était important? Je sais pas. En fait, il y a certaines dans mon art, pour reprendre au début de ma pensée avant qu'on se perde dans mes mots. Dans mon art, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'instinct. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chansons ou de choses que je fais ou d'idées que j'ai qui n'ont rien à voir avec rien, juste qui sont là, qui naissent, comme des flashs un peu dans ma tête. Mon système de pensée, c'est ça, c'est que dans ma tête, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, il y a comme des espèces de petits flashs très souvent. Et les chansons, c'est pareil, elles naissent comme ça. D'un coup, je vais avoir un flash avec une ou deux phrases qui va rimer et hop, tout va découler. Comme il y a des jours où il n'y a rien. Mais des jours où il n'y a rien, je fais avec les autres idées. Je sais pas si on comprend. Donc, il n'y avait pas une envie de faire une introspection. Je pense que ça s'est imposé à moi à ce moment-là, au moment où j'ai écrit la chanson. Et pour revenir au rapport aux autres, donc plutôt le rapport... par exemple, dans le morceau... Moi, en fait, typiquement, le morceau Comme les autres, le clip, il s'ouvre sur une image aussi de petite fille. Et moi, je l'ai vachement vu comme un super cadeau aux générations futures parce que cette image de petite fille, moi, elle m'a rappelé ce moment de la préadolescence où on n'est pas trop bien dans sa peau, où on se pose beaucoup de questions. Et justement, dans ce morceau-là, et même globalement dans l'album, je trouve que tu évoques globalement beaucoup de tes peurs, de tes interrogations, mais tu essaies d'y répondre aussi. Ouais, tout à fait. Et je trouve que je me suis mis à la place, en fait, d'une femme ou même d'un petit garçon qui écouterait ton album. Je me suis dit, ah, c'est cool parce que ça peut donner des portes d'entrée vers des solutions, en tout cas pour répondre à des questionnements qu'on peut avoir quand on est petit ou plus âgé d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, c'est ça que je veux dire par rapport au... En fait, c'est quand on est ado ou même quand on est plus petit, on se questionne beaucoup sur qui on est, qui sont les autres, qui je suis, comment je suis perçu. Tout à fait. Et je trouve que tu en parles beaucoup, tu l'évoques beaucoup quand même, ce thème-là dans ton album. C'est vrai. Alors, en fait, je pense qu'au début, si j'ai pas capté le truc de rapport aux autres, c'est parce que mon rapport aux autres était biaisé depuis le début. C'est-à-dire que j'ai vécu tout ce début de vie dans ma tête. Donc, tu as raison en disant le rapport aux autres, il existe, mais il est tellement... comment dire, il y a tellement une distance, il y a eu jusqu'à maintenant du moins tellement une distance entre les autres et moi que du coup j'avais pas compris au début le rapport aux autres parce que j'avais peu de rapport aux autres en fait jusqu'à maintenant. Maintenant ça change depuis que j'ai sorti cet album, j'arrive à grandir d'une autre manière où j'ai plus besoin des autres, mais avant c'était très compliqué. Et tu l'as très bien dit, il y a des questions là-dedans qui peuvent se poser pendant la préadolescence, etc. En réalité, moi, c'est des questions qui, inconsciemment, parce que je me posais pas des questions que j'avais 7-8 ans, mais par contre, je vivais des choses qui m'ont amené à penser, en effet, je suis pas comme les autres, il y a bien un problème, entre guillemets, quelque chose de différent. Je vois bien qu'entre, je sais pas, ces deux filles, ça se passe pas pareil que, par exemple, moi et cette autre personne, ou, par exemple, dans d'autres contextes, même pas que l'école, par exemple... Même, c'est bête, par exemple, si je vais dans un magasin, je voyais parfois quand j'étais plus petite que des questions que j'avais ou des réflexions que j'avais sur certaines choses, elles étaient perçues comme bizarres ou, tu vois, donc je pense que c'est ça que j'aborde dans cette chanson-là. Et dans l'album en général, comme tu dis, répondre soi-même à des questions, tout ça, je pense que c'est très inconscient, c'est un mécanisme de protection constante, de se dire, bon, là, il y a un problème, il faut le régler, parce que sinon, du coup, je peux pas avancer. Et alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la réponse? Voilà. Et je pense que quand j'ai sorti cet album, après ça, j'ai compris que parfois, dans la vie, il n'y a pas de réponse. Il faut juste vivre le truc. Et jusqu'à maintenant, j'intellectualisais tout parce que je me disais, mais il y a forcément une solution, c'est pas possible, nanana. Il y a une question, réponse, problème, solution, non. Et maintenant, j'ai appris parce que quand j'ai lâché l'album, comme une bombe pour moi, et après, je sais pas comment dire, on va dire ma croissance a pu commencer d'une autre manière. Ça, c'est cool aussi. Je me dis que j'ai fait le bon métier quand je vois ça. Pour ma prochaine question, je te propose qu'on regarde un extrait de l'émission Verveine Underground de Mouloud Achour avec Ariel Wiesman, et on en parle juste après. Ok. Est-ce que ça peut paraître naïf comme ça, la musique a ce pouvoir de réconciliation? Je parle pas de la musique dans le terme industriel, je parle de la musique dans le terme de science, de notes qui peuvent toucher l'âme et qui peuvent finalement faire oublier la réalité. Bien sûr, mais on doit pleurer ensemble, on doit danser ensemble, on doit se toucher.
Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est la musique comme pouvoir de réconciliation. J'irais même plus loin, la musique comme pouvoir de réconciliation avec soi-même, et donc aussi avec les autres. Est-ce que c'est à ça que tu aimerais que serve ta musique? Non. Non, ma musique, elle ne me sert pas en réalité. Je pense qu'inconsciemment, elle est sûrement libératrice, mais beaucoup moins qu'on pense. Je pense que je suis née pour que mon existence soit un exemple. Mais pas un exemple à suivre ou voilà. Plutôt, comment dire, on regarde une personne et on se dit ok, donc vu ce que je vois, ça j'ai envie de le faire, ça je vais pas le faire. Ok, donc elle dit que si elle fait ça, il se passe ça. Donc moi, est-ce que sur ma vie ce serait bien, oui ou non? Vous voyez ce que je veux dire? Pas un exemple, tout puissant, je vais faire pareil. Pas du tout, il n'y a que Dieu. Mais j'ai l'impression donc que c'est bizarre, hein, parce que du coup, parfois je me relève et je me dis mais pourquoi moi ou pourquoi est-ce que je dois faire ça? Mais parfois j'ai l'impression que si je raconte ce que je vis ou ce que je suis, ça peut aider des gens. Alors que ça va pas forcément m'aider moi. C'est simplement que je me lève avec cette intuition qu'il faut que je le fasse. Parfois, j'ai des textes qui viennent et au final, je n'y avais jamais pensé avant, mais on se dit mais pourquoi ce texte me vient maintenant? Il y en a d'autres, ils ont d'autres vocations, etc. Moi, c'est ça, j'ai l'impression pour l'instant. Donc, par contre, là où tu as raison, c'est le côté... c'était quoi le mot que tu as utilisé? Réconciliation. Ouais. C'est la réconciliation avec soi, c'est ça que ça peut inspirer, se dire ah déjà elle vit ça, moi aussi, réconciliation en mode ok je suis pas seule au monde, ou alors je me posais des questions sur un sujet, je vois que quelqu'un l'aborde différemment, ok je fais une réflexion, je pense que c'est en ça la réconciliation. Après la réconciliation c'est quand même un grand mot. Pour revenir un peu sur ton parcours, ouais. Rapidement, donc tu as participé à des émissions de télécrochet, X Factor et The Voice. Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que tu es une des rares artistes, je trouve, à avoir réussi cette conversion du télécrochet à une réelle carrière d'artiste. Et les exemples sont vraiment rares, je pense, des gens qui ont fait The Voice, X Factor et qui arrivent derrière à vraiment avoir une carrière en tant qu'artiste à part entière. Par quelles étapes, toi, tu as dû passer pour réussir ça? Déjà, je pense que réussir, c'est le mauvais mot parce que pour réussir, il faudrait essayer de. Je pense que moi, comme je t'ai déjà expliqué, il y a beaucoup d'instinct. Je pense aussi que la vision que j'avais de ces télécrochets n'était pas forcément la même que les gens dont tu parles avaient. C'est-à-dire, par exemple, la toute première X Factor, c'était en Espagne, je me rappelle, c'était génial. C'est-à-dire, j'étais en train de faire mes études et à côté de ça, j'avais comme une double vie, vous savez. Et je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire, j'étais à X Factor le week-end. La semaine, je faisais les études, les examens. J'en avais même loupé un. Et en fait, moi, à ce moment-là, X Factor, pour moi, c'était, en l'occurrence celui-ci, c'était comme une activité extrascolaire. Je pense que déjà, ça enlève beaucoup la sacralisation de « Oh, le concours de chant que je dois gagner, nanana ». Non, pas du tout. En fait, moi, j'étais vraiment là-bas pour m'amuser, parce qu'en plus, mes potes d'Espagne suivaient le truc, on rigolait. Enfin, j'ai jamais regardé un seul des primes par la suite qui sont passés à la télé, parce que vraiment, je pense que, comme tu dis, je pense que ce qui fait que les gens arrivent ou pas, ou réussissent ou pas, dans ça, c'est l'intention. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à tout pour arriver à un endroit qui, au final, sera même pas bon pour toi? Ou est-ce que juste tu vis la vie comme c'est comme ça qu'on... Tu sais, tu mets un pied devant l'autre et bim, à un moment, tu te retrouves ici, tu acceptes juste ton destin et tu le fais. Je pense que ça, c'est vraiment ceux qui, entre guillemets, pour toi, tu dis réussissent et ceux qui réussissent pas ou moins. Et je pense que pour moi, la réussite, c'est vraiment très controversé parce que pour moi, pour réussir, faut vouloir quelque chose. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment que dans l'instinct. Je voulais rien du tout. J'étais toutes les 2 secondes prête à me faire jarter. Et c'est bizarre d'être arrivée à ce stade-là dans l'émission alors que, tu vois. Donc je pense que ça aussi, c'est la mentalité avec laquelle tu viens dans la vie en général, partout. C'est ça qui fait la différence. Ouais, après, moi, ma question, c'était plus pas pendant l'émission, mais plutôt l'après. Et ben c'est pareil, c'est relié. C'est-à-dire qu'en gros, après, qu'est-ce que je me suis dit? Donc The Voice, pareil, j'ai fait mon petit bout de chemin et tout. Puis après, je me suis dit, c'était au moment... Après The Voice, j'ai fini mes études pile à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je sens quand même que la musique... même si à l'époque, j'étais pas si forte que maintenant, je veux dire, dans la musique en soi,
je me disais, je sais pas pourquoi, mais même si j'excelle pas, je sens que j'ai un truc à faire là-dedans. Mais je l'ai fait. Je me suis dit, je vais aller tester avant de faire un master, parce que même si ça m'intéresse beaucoup les études, j'adore apprendre, je sens qu'il faut que j'essaie dans la musique. Et j'ai accepté. Il y en a qui auraient pu se mettre des barrières, non mais fais ton master, en plus t'aimes bien les études. Mais moi je me suis dit, je sais pas, là c'est le moment, je le sens, je vais pas nier le feeling, enfin je veux dire, je vais pas me mentir. Et je vais y aller. Et je pense que le fait d'avancer comme ça, très simplement, c'est ça aussi. Peut-être que les gens dont tu parles, qui n'ont pas fait carrière, comme tu dis, après les émissions, n'avaient pas ce petit feeling, tout simplement. Peut-être qu'ils étaient venus dans l'émission en se disant « Oh, bah, peut-être ça me fera des followers. » Et ils ont eu raison, ils ont sûrement eu des followers après ça. Mais moi, c'était pas du tout la mentalité avec laquelle j'étais venue, entre guillemets. Pour ma prochaine question, je te propose qu'on regarde un extrait du clip de Dollar et on en parle juste après. J'avais changé la donne, retrouver toutes les réserves que j'ai brûlées, non, non. Et comme j'en veux des tonnes, je me prends au jeu le cache-cache, je vais le chercher maintenant. Et il pleut des dollars, mais pas chez moi. J'ai quelques millions de retard sur mon schéma. La vie comme un traquenard, t'en reviens pas. Je veux juste empocher des milliards en pyjama. J'ai plus de dollars, Alors globalement, dans ton album, tu parles beaucoup d'argent. On me l'a fait remarquer, mais j'avais pas vu au début. Dans Tiens-toi bien, tu dis « On m'a dit l'argent c'est la vie, tu comprends rien ». Dans Morito, tu dis « J'ai pas de prêt à la banque car c'est des gros mythos ». En plus, je suis méchante, ils m'ont toujours laissé faire des prêts. Moi, j'ai presque fini par croire que ton album, c'était un album anticapitaliste. Blague à part, non, c'est quoi ton rapport à l'argent? Il est très simple. Il est même un peu utopique, c'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est un moyen, mais rien de plus. Ça veut dire, tu veux des céréales, tu donnes 2 € et on te donne des céréales. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est comme des points dans un jeu vidéo. Plus t'as de points, plus tu peux t'amuser, quoi. Exactement. C'est pour ça que c'est trop cool d'en avoir, parce que je veux dire, on vit à une ère où si tu veux une grosse maison, il faut un gros paquet. Mais et c'est quoi, toi, le truc le plus fou que t'aimerais bien te payer avec de l'argent? Le plus fou? Moi, je voudrais racheter la Lune, me faire genre que ce soit ma planète. Je voudrais racheter une planète, en fait. Mais je sais pas si... C'est possible, hein, d'ailleurs. Je pense qu'à une ère où j'existerai plus, ce sera possible. Mais c'est déjà possible, je crois. Tu peux déjà acheter des étoiles et tout. Non, mais vivre dedans, faire mon monde. En fait, bien sûr, ce serait génial parce que ça voudrait dire que tout ce qui existe dans ma tête pourrait être dans la vraie vie sans que ce soit un problème ou que ça crée des différences entre moi et le monde. Et t'y emmènes qui sur cette planète? Très peu de personnes. Qui? Très peu de personnes. Quelques amis, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 4. Des amis très proches, je parle. Après, des copains, nana. Mes sœurs, mes frères, mes parents. Après, il y a des gens qui peuvent avoir des passes en mode ils vivent pas là, mais... parce qu'en fait, je veux forcer personne à vivre là-bas. Je pense que vivre là-bas, c'est quand même quelque chose qui va couper du monde, donc il faut se sentir vraiment très bien là-bas. Moi, je ferai en sorte que ça soit bien pour eux, mais... je pense que c'est la chose la plus chère que je voudrais me payer. Une planète. Dans ton album, tu utilises énormément un pronom, qui est le pronom « il » au pluriel. Notamment dans le Filage Effet, tu dis « Alors j'écris pour ne pas avoir la vie comme il la voit » ou encore « À tort, je crie pour ne pas croire l'ami comme il le croit ». Donc ce « il », c'est qui? Le reste du monde. Les autres gens, les autres dont je parle comme les autres, les habitants de la planète Terre. Je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais... Quand par exemple, je vais marcher, je me vois marcher parce que c'est moi. Donc je me vois marcher, je me sens marcher. Ça veut dire qu'il y a moi et le monde. Je pense que chacun a ça. Heureusement, sinon ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu vis que dans le regard d'une autre personne, c'est foutu pour toi. Hein. Je veux dire, je vois pas comment en fait, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Donc voilà, c'est plus ça, à mon avis, que c'est les gens autour en fait. Les gens qui ne sont pas moi. Je veux dire, je suis née un jour et il n'y avait que moi au moment où j'ai... Tu vois, parce que là, il n'y a que moi sur cette chaise. Maintenant. Mais en tout cas, t'es souvent pas toute seule. Ça t'arrive de collaborer, notamment sur ton précédent EP Feu. Tu avais collaboré avec Jul. Ce morceau est également présent sur ton album. On écoute un extrait. Quelle vie que je mène, Quelle vie je mène, le bonheur, les problèmes, quelle vie que je mène, quelle vie je mène, le bonheur, les problèmes. le bonheur, les problèmes. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste
de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le fais pas de longs discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour. C'est trop drôle de l'entendre. J'écoute jamais mes musiques, du coup, quand on me les met, soit en interview ou, je sais pas, parfois pour rigoler, si je vais à une soirée et qu'ils savent que je suis là et qu'ils mettent feu ou quoi, ça me fait toujours bizarre d'entendre, mais ça me fait plaisir. Parce qu'en vrai, j'aime bien cette chanson. Même après tout le temps qui s'est écoulé depuis qu'elle est sortie, je pense que c'est toujours une de mes préférées. Et qu'est-ce qu'on apprend aux côtés d'un artiste comme Jul, qui est aujourd'hui le plus gros vendeur de musique en France? En fait, ça pousse, de travailler avec des gens comme lui, ça pousse juste à être soi-même, à se dire que on est là pour une raison, qu'il ne faut pas la nier, tu vois. C'est un artiste qui, tout le monde connaît la cote qu'il a, tout le monde connaît, je veux dire, la notoriété, tout le monde le connaît, tout le monde sait où il est. Et malgré ça, il m'a dit oui en 24 heures. C'est l'artiste qui m'a répondu le plus vite au monde. Bon, après, j'en ai pas non plus sollicité beaucoup d'autres, pour être honnête. Mais je veux dire, c'est une des personnes qui m'a répondu le plus vite. Et en fait, ce que ça m'a prouvé, c'est que cet artiste est là, cette personne est là pour les bonnes raisons. Elle fait de la musique pour les bonnes raisons. Des raisons qui sont liées seulement au cœur, à l'esprit. Et je crois qu'en vrai, dans un monde merveilleux, seulement des artistes comme ça seraient autorisés à faire de la musique, pour moi. Si j'étais le roi du monde, je n'autoriserais personne qui n'ait pas ce feeling en lui à faire de la musique. Parce que je trouve qu'on voit, tu vois, un artiste comme Jul, on comprend tellement vite pourquoi il fait de la musique, tout ça. Genre, c'est incroyable. Et effectivement, tu le disais, tu n'as pas fait appel à beaucoup d'autres artistes sur ton album. Il y en a quand même un autre. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est Guayna. Donc c'est un rappeur d'origine portoricaine, notamment connu pour son titre Rebota, qui compte près d'un demi-milliard de vues sur YouTube. On regarde un extrait. Hey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tienes sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el cameltao a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, asume y hacienda. Comment la connexion, elle s'est faite entre vous? Alors, Guayna, oh là là. Guayna, c'était de toute façon, c'était l'année dernière, je crois. C'est un artiste que j'adore. Enfin, en fait, moi, j'adore le reggaeton en règle générale. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'aime beaucoup ce style de musique. Et en fait, il est dans un label de l'autre côté, du coup, de l'Atlantique, qui est le même que moi, je crois. Et donc, du coup, quand j'ai demandé, ça a été ultra facile. Parce qu'il était dans le même... je sais pas si c'est pas le même label, mais je crois que c'est le même groupe ou un truc comme ça. Donc la demande a été facilement, comment dire, transmise. Et pareil, il est incroyable. Il m'appelait en FaceTime, il suivait tout le truc. Parce que du coup, c'était en période de Covid. Alors, non seulement il y avait 6000 km entre nous, mais en plus, il y avait cette histoire de Covid et tout. Donc, on n'a pas pu se voir en vrai. Pour l'instant, on n'a pas pu. Mais du coup, il était là, on s'appelait en FaceTime. Il me demandait, quand j'étais au studio, parfois, il m'appelait pour savoir si j'allais bien. Ou quand j'étais en promo, il me disait si ça se passe bien, tout ça. C'est vraiment un gars qui... Comme Jul, mais de toute façon, je sens, hein, je te jure. Ce genre d'artiste, si la musique me plaît, c'est aussi, je sens l'énergie, je vois que, tu vois ce que je veux dire, que ça va être un bon. Et à ce moment-là de sa vie, on n'est pas toujours tous bons tout le temps. Il y a aussi des périodes où on est des grosses merdes. Mais là, il était dans une bonne période, j'ai senti, et j'ai demandé, ça s'est fait, il est cool. Même le pire, tu veux savoir l'histoire, c'est qu'au début, j'avais fait une autre chanson. Et puis je l'aimais plus. Il l'avait fait avec moi, genre il m'avait accepté, puis je l'aimais plus. Et je lui dis, écoute Guayna, en vrai, j'ai un nouveau truc. Je dis pas que j'aime plus, parce que je voulais pas lui faire peur non plus. Je dis, j'ai un nouveau truc, je te fais écouter, dis-moi ce thème, et je te vois trop dessus aussi, tu vois. Je lui envoie, il me dit, ah mais carrément, tu sais ce qu'on fait? Je prends celle-là pour mon album et tu prends celle-là pour le tien. Il est incroyable, du coup je suis sur son album. Excellent. Ouais. J'aimerais qu'on parle du morceau Pur. Ah. À qui s'adresse-t-il? À qui? C'est difficile. Mes chansons, elles s'adressent à moi, toutes, mais c'est vrai qu'elles sont inspirées de gens. Je pense que, en règle générale, Pur, c'est, vous savez, ce moment dans une vie où tu fais une bêtise alors que t'aimes quelqu'un et quand t'as perdu la personne à cause de toi-même,
tu te dis, mais en fait, c'est nul, j'ai rien compris. Et tu te retrouves à écrire pur parce que tu te dis... tu te dis, c'est idiot et honnêtement, je sais que l'erreur est humaine et c'est pas grave, tu vois, ce qui s'est passé. Mais on peut pas faire des trucs comme ça, on peut pas... on se rend compte que la personne nous manque. Tu sais, dans le refrain, je crie qu'elle revienne, qu'elle me pardonne en quelque sorte et que je vais faire mieux. Que tant qu'il y a l'amour, en règle générale, on pourra toujours régler le truc, tu vois. Mais je pense que quand on fait n'importe quoi, c'est quand même bien de dire pardon. Je trouve que ça ne rabaisse personne de dire pardon et de dire que, OK, j'ai été vraiment une merde et je t'aime, reviens, tu vois. Donc je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois, même pas qu'en amour, hein. C'est vraiment quelque chose d'humain de faire des erreurs. Et là où j'écris la chanson, c'est le moment d'humilité et de se dire, c'est mon erreur et je regrette. Aujourd'hui, tu me manques, t'es plus là. Reviens et on peut... S'il y a de l'amour, reviens s'il y a de l'amour. Et s'il y a de l'amour, on pourra toujours faire repartir le truc. Dans un de tes morceaux, tu as une rime, c'est « Flinguez-moi comme dans un Tarantino, je suis encore en retard au ciné ». C'est vraiment typique des rimes multisyllabiques des rappeurs. Ah ouais? Ouais. Et du coup, je me suis demandé... C'est trop marrant, multisyllabique. Est-ce qu'il y avait des rappeurs aujourd'hui qui t'inspirent, moi, au-delà de Jul pour sa personnalité, mais est-ce qu'il y a des rappeurs tu sais que français... Jul, j'ai rarement écouté Jul en plus avant de lui demander le feat. Mais est-ce qu'il y a des rappeurs français qui t'inspirent en ce moment? Alors, en ce moment? Ouais, ou même d'avant. J'écoute très peu de rap en vrai. Okay. J'ai rarement écouté du rap. Il y a un rappeur que j'ai écouté, je pense que c'est à peu près le seul, que j'ai écouté, que j'ai découvert en début 2020, c'est Booba. Donc je sais, j'ai découvert super tard, je suis désolée. Je suis désolée parce qu'en vrai, c'est vraiment un bon rappeur. Et qu'est-ce que tu aimes chez Booba, du coup? Booba, il y a beaucoup de choses que j'aime. C'est-à-dire que déjà, sa vision, elle est... je trouve, c'est pas la vision de tout le monde, mais je trouve qu'elle est assez vraie. Elle se rapproche de ma vérité, en tout cas. Ensuite, je trouve que dans la façon d'amener, donc là, c'est la forme, très clairement, c'est les rimes, les allitérations, les assonances, c'est très brillant, je trouve. Il a aussi beaucoup de tripes. Ça veut dire qu'il va pas du tout se dire « Oh, comment ils vont interpréter, nanana ». Ça, j'aime pas trop dans notre génération, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ta passion, c'est la musique. Pourquoi la musique, c'est passionnant? C'est pas toujours passionnant, mais pour moi, tu veux dire? Ouais. Pourquoi c'est passionnant? C'est une manière d'extérioriser. Je pense que c'est pour ça que c'est passionnant. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On le rappelle, on va pouvoir te retrouver en tournée dans toute la France. Tout à fait. Dans 28 festivals exactement. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec mon morceau préféré de l'album, Thelma et Louise. Merci beaucoup, Poupie. Merci beaucoup à toi. Comme Louise et Thelma, je veux prendre la route, seulement revenir si ça manque tellement. Je veux qu'on regarde, je veux qu'on écoute jusqu'à l'enterrement. Cette vie c'est moi. Je rachèterai ton terrain, j'en ferai un tableau. Quand je ramènerai tout le monde.